Bon nombre d'opérateurs nationaux, surtout étrangers, se plaignent des magouilles qui se passent au sein des douanes malagasy. Bon nombre de plaintes au sujet de marchandises incomplètes ou qui ont changé une fois mises en conteneur a été enregistré récemment. Le directeur général des douanes, Vuladazaf Jamian, n'a pas nié les réalités et a toutefois rajouté que des mesures ont déjà été prises, notamment la sanction de certains agents qui ont réalisé des infractions ou encore le renforcement des mesures de contrôle qui ont porté leurs fruits. D'autres mesures seront encore entreprises de manière à assainir les services octroyés par la douane malagasy. Ce sont surtout les conteneurs contenant des marchandises en provenance de l'extérieur qui font l'objet d'infractions au niveau des douanes et c'est surtout le délai d'attente à ce que ces marchandises sortent des douanes que des vols ont été remarqués. Mais cela n'empêche pas que des conteneurs contenant des marchandises produites localement en soient épargnés. Parmi les mesures qui ont été entreprises, la coopération avec le Bureau indépendant anticorruption ou BIANCO, de même que la mise en place de 9 centres qui serviront de base de données et qui seront mises en place au niveau des 9 services des douanes. La mise en place de ces 9 centres coûte 80 millions d'alliages et ce projet a lieu grâce à la coopération avec la Banque africaine de développement ou BAD. Le centre rattaché à la douane Siza-Nkadfout a été inauguré ce jour. La cérémonie d'inauguration a été honorée par la présence du ministre des Finances et du Budget, des représentants de la BAD et du directeur général des douanes. À la veille de l'ouverture du Salon international des mines et des hydrocarbures, tous les participants ont terminé leur installation au centre de conférence international d'Ivatu. À l'extérieur a été installé le village minier, comprenant une douzaine de stands, et à l'intérieur aura lieu la cérémonie d'ouverture de demain et la rencontre B2B organisée à cette occasion. En tout, 45 opérateurs et grandes sociétés feront savoir leurs projets. 52 sociétés se sont inscrites pour participer à la bourse de projets et plus de 250 rendez-vous sont déjà programmés. Les opérateurs pourront bénéficier de supports techniques, linguistiques et administratifs. Pour ce qui est de la bourse des produits, 60 entreprises participeront à cette première édition d'envergure internationale. Ils présenteront à cette occasion environ 54 types de produits comme l'émeraude. Près de 26 conférences thématiques se dérouleront également durant le salon. Une conférence qui verra la participation de plusieurs conférenciers aura lieu dans le cadre de l'organisation de ce salon, lancé d'après les explications du directeur régional des mines et des hydrocarbures, Rawitsan Guirémon, qu'une navette sera mise à la disposition de ceux qui sont intéressés par le salon. Quant au prix d'entrée, le salon sera accessible au grand public moyennant la somme de 3 000 AGH. L'objectif fixé par l'Ordre national des sages-femmes à Madagascar en ce jour, qui est la célébration de la Journée mondiale des sages-femmes, est de réduire à moitié le taux de mortalité maternelle dans la Grande Île, rappelant que 10 femmes par jour meurent en accouchement à cause de complications actuellement. 44% des femmes reçoivent l'assistance d'un professionnel de la santé durant leur accouchement et 35% des accouchements seulement ont lieu dans des centres sanitaires. Selon la Nourlala Omega, présidente d'honneur de l'Ordre national des sages-femmes à Madagascar, le thème choisi pour cette célébration incitait la population à fréquenter les formations sanitaires pour améliorer la santé maternelle et néonatale. En effet, bon nombre de parturientes ne suivent pas les normes de l'accouchement au péril de leur vie ou de celle du bébé. Outre ce problème, bon nombre de sages-femmes n'ont pas suivi de formation suffisante dans la réalisation de leur métier. Aussi, conformément à la politique du ministère chargé de la santé publique, l'octroi de formation aux sages-femmes et l'exigence de diplômes agréés par l'État sont importantes. Parallèlement à cela, rappelons que le directeur exécutif du FNUAP a souligné qu'investir dans les ressources humaines au service de la santé est l'un des investissements les plus sages qu'un pays puisse faire. Quelques années de cela, un décret a exigé toutes les conditions qu'une sage-femme devrait avoir avant d'exercer ce métier. La célébration de la Journée mondiale des sages-femmes a eu lieu ce jour. Le centre hospitalier de district de niveau 2 d'Itos a reçu cet événement qui a vu la présence du directeur de cabinet du ministère de la Santé et des représentants du FNUAP ainsi que des sages-femmes.
La sévérité des sages-femmes malgaches n'est plus à présenter. Ceci s'explique par plusieurs raisons. La première est la fatigue. En effet, une sage-femme effectue 24 heures sur 24 une permanence au sein d'un hôpital, d'un centre de santé de base ou d'une maternité. La majorité des accouchements se passent la nuit. De 8 heures jusqu'à 18 heures, l'on enregistre juste 3 à 4 accouchements et de 18 heures jusqu'à l'aube, l'on note une vingtaine d'accouchements. Aussi, elle travaille surtout la nuit. Une expérience qui a été vécue par Avenzana Ajibaku Livluln, ayant été sage-femme durant 44 années. Elle a souligné que c'est surtout la fatigue qui rend les sages-femmes sévères et strictes. Toutefois, a-t-elle souligné, elle s'excuse au nom de toutes les sages-femmes en activité et souhaite l'indulgence et la compréhension des parturientes. Mais malgré cela, l'on ne peut écarter l'importance du métier de sage-femme, qui ne doit en aucun cas négliger la santé de la mère et en même temps celle de l'enfant. Elle doit assurer également la santé et de la mère et de l'enfant avant, pendant et après l'accouchement.